Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous à grands pas. Et oui, le mois de juillet, le plus beau mois de l'été. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois de juillet, au point de vue de vos activités relationnelles, le sentimental, bref, quelle est l'énergie qui vient vers vous en ce mois de juillet? Et nous commençons par voir l'énergie générale, disons la toile de fond énergétique de ce mois de juillet pour vous, amis Balance. Le battleur. Oh, quelle belle carte! Le battleur, c'est quoi? Regardez bien. D'abord, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. C'est le nouveau départ. Alors, on parle de nouveau départ, on parle de renaissance. Bref, il est évident qu'une nouvelle route s'ouvre à vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous éliminez tout ce qui était avant. Le battleur veut dire que vous avez conclu une étape de vie, une étape dans votre vie est terminée, et vous vous ouvrez, vous allez vers une autre étape. Vous ouvrez une porte. Alors, le battleur sur sa table, il a tous les éléments des expériences passées. Vous voyez qu'il a encore le regard vers le passé. Il se dit, bon, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Qu'est-ce que j'emmène avec moi pour cette prochaine étape? Ou bien qu'est-ce que je laisse sur le bord de la route? Et il détient déjà le bâton dans sa main gauche, tourné vers l'avenir. Alors, le battleur, c'est une magnifique carte. Ça veut dire, amis Balance, que vous êtes certainement à la veille d'une nouvelle porte ouverte dans votre vie et nous allons voir dans le détail de quoi il s'agit. Si l'on regarde globalement déjà comme ça, ce tirage, c'est assez extraordinaire. Arcane majeur, la tempérance. 1. L'impératrice 2, la justice 3, l'ermite 4, l'étoile 5. 5 arcanes majeures sur 22, alors qu'on a 78 cartes dans le jeu sur 9 cartes. Imaginez-vous, plus de la moitié en arcanes majeures. Oh là là, amis Balance, je ne sais pas ce que vous préparez, mais vous préparez quelque chose. Alors, regardons tout de suite la fin du mois de juillet. Et oui, comme ça, prenez tranquille. La tempérance. Alors, la tempérance, mais quelle belle carte. La tempérance, c'est la grande communication. D'ailleurs, la tempérance, c'est votre carte. Ça tombe très bien. Et oui, la tempérance, elle verse de l'eau, toujours la même eau, dans 2 cruches, toujours les mêmes, des cruches jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tempérance, elle a toutes les armes de la communication. La tempérance, c'est effectivement le sentiment d'équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est votre carte. Grand équilibre. Et la tempérance, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle relie la terre au divin. Elle a des ailes d'ange. Donc, vous voyez qu'on est à la fois sur terre et à la fois la tête dans les étoiles. Oh là 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 là. Vous terminerez ce mois de juillet certainement différemment de comment vous l'avez commencé, dans le sens où ce mois de juillet pour vous, amis Balance, est forcément un grand tournant, une époque terminée, un passage de vie terminé, et on en entame un nouveau. Alors, si l'on revient au début du mois de juillet, nous avons l'ermite sur vous, le chercheur de sens. Mais attention, ne vous trompez pas, l'ermite est loin de vouloir dire solitaire, car, regardez, la princesse de coupe et l'étoile, le 2 de coupe et le 8 de coupe. Alors, l'ermite, c'est celui qui part sur une nouvelle étape de vie. Il a son bâton de pèlerin, il a la lanterne avec laquelle il s'éclaire et il chemine. Il réfléchit. Il se dit, quelle va être maintenant ma vie? Sur quoi s'ouvre-t-elle? L'ermite, c'est celui qui part sur une route. Et en effet, lorsqu'on ouvre une nouvelle porte,
on part sur une route. Cette ermite est entourée du 8 de coupe, qui est une très belle carte. Vous voyez que toutes les coupes sont debout, aucune n'est renversée, elles sont au contraire bien rangées. Le 8 de coupe, c'est celui qui a de l'amour à la maison et va chercher dehors de quoi alimenter tout cela. Vous voyez que ces deux personnages se ressemblent. Là aussi, il part avec son bâton de pèlerin, il a tout bien rangé, il sait qu'on l'attend, il sait qu'on l'aime et qu'on est là, et il part sur la route pour venir alimenter encore cela. La princesse de coupe, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente de l'amour. La princesse, comme toutes les princesses, sont des personnages honnêtes, innocents, qui sont complètement désintéressés. Et la princesse de coupe, eh bien évidemment, les coupes représentant l'amour dans la tarologie, vous vous doutez bien que là, on est sur une phase de... Vous êtes déjà certainement en couple, et très bien en couple, vous êtes porté, vous êtes aimé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Le 2 de coupe marque un couple installé et magnifique, et l'étoile, la chance. Alors si des fois, vous étiez encore célibataire, et que vous êtes vraiment à dominante balance, d'abord ça m'étonnerait. Mais, sait-on jamais, tout ce soubassement ici, ce début juillet, avec l'étoile, la chance, la protection, avec le couple qui s'aime, avec la princesse de coupe, le 8 de coupe, et l'ermite qui cherche le sens de sa vie, il est évident que vous allez avoir sur votre route une rencontre qui sera certainement une très belle rencontre. Et on continue et on bétonne avec la truelle, l'impératrice. Là encore, que vous soyez un homme ou une femme, c'est symbolique. L'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle est et où elle va, où elle veut aller. Mais n'oublions pas que l'impératrice, c'est la grande communicante du tarot. Elle communique, elle est stratège. L'avantage de l'impératrice, c'est qu'elle représente une belle communication, une communication qui n'est pas tordue, on ne cherche pas à arnaquer les gens. C'est une communication importante, ça n'enlève pas certaines stratégies. L'impératrice sait s'adapter aux situations, elle sait voir les situations difficiles, elle sait aider, elle sait amener les gens vers des solutions pour eux. L'impératrice, c'est comme un professeur, c'est comme un guide dans la communication. Or, elle est entourée de l'as de baguette et de la justice. L'as de baguette. Quand on a des baguettes, on pense toujours à l'arbre. C'est-à-dire que toutes les couleurs baguette, c'est un arbre enraciné dans le sol, dont les branches partent vers l'avenir et dont le tronc nous parle du présent. Lorsque des bâtons sortent dans un jeu, surtout l'as, on est très ancré dans le présent. Par nos racines aussi, on ne renie pas notre passé et notre antériorité et on sait envisager notre avenir. L'as de baguette, comme tous les as, c'est une nouveauté sur la route. Un fait nouveau, un événement nouveau. Et la justice, eh bien, qui est aussi votre carte, et oui, vous en avez des cartes. La justice qui équilibre les choses, ici signifie aussi que la vie va mettre sur votre route, eh bien, ce qui doit venir. Les choses qui vont dans l'escarcelle de l'impératrice et l'as de baguette aussi. C'est-à-dire que les nouvelles choses qui vont venir, les nouveautés de votre vie, vont aller dans votre sens et vont pouvoir vous ouvrir aussi, vous accompagner avec l'ouverture de cette nouvelle porte. Et évidemment, la tempérance, nous en avons parlé, c'est la grande communication. Grande communicante, grande communication, oh là 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 là. On peut dire, ami Balance, qu'en ce mois de juillet, vous doublerez, vous redoublerez de prise de contact. Eh bien oui, c'est comme ça, vous ne serez pas en vacances. Prise de contact, je joins les gens dont je pense avoir besoin pour la rentrée, je mets des plans en place, des projets. Eh bien oui, vous prendrez sans doute vos vacances au mois d'août. Je vous le souhaite quand même. Alors, que vous dit Notre-Dame de la Mère universelle en une espèce de conclusion?
donc sur cette, disons, sur cette dynamique pour vous en juillet. Notre-Dame de l'étoile naissante. Et voilà, on a compris. On a l'étoile, elle est naissante. Que dire de plus? En tous les cas, Balance, ça nous confirme que vous êtes à la veille d'une porte qui s'ouvre. Mais attention, d'une porte étoilée. Oh là là, ça brille. En tous les cas, vous serez... C'est un beau mois pour vous, ça c'est une certitude. Hein. Là vraiment, on ne peut que... faire notre révérence devant 5 arcanes majeurs extrêmement positifs en plus. Bon, plus celui-là, mais ça, c'est normal, n'en parlons pas. Alors maintenant, on va zoomer sur le côté justement, donc, strictement relationnel, pour voir un petit peu ce qu'on a avec toutes ces belles choses. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis Balance, que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone à distance, ou en visio sur WhatsApp. Vous verrez les tirages comme vous les voyez maintenant. Téléphonez-moi, n'hésitez pas, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation privée. Allez! Oh, la co-création. La co-création, eh bien vraiment on est dans la communication. Alors déjà, au point de vue relationnel, il est évident que vous allez co-créer avec des gens. Alors ça peut être un couple évidemment, où vous avez des projets de couple ensemble, vous pouvez même monter une entreprise ensemble, ou prévoir de faire un bébé, acheter une maison, bon, tout projet qu'un couple peut prévoir ensemble, un mariage, vous vous mettez ensemble, un Pax, etc. Et la co-création, évidemment, ça peut être aussi une création relationnelle, un projet avec des collègues, un projet avec des amis, tout simplement un voyage aussi, pourquoi pas. Mais en ce mois de juillet, vous êtes dans une création co, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Et ça marchera très fort. Rentrons dans le détail. L'énergie sur l'ermite. Alors, on voit que, voilà, dès le début du mois, vous êtes en grande énergie. On peut vraiment dire que vous vous activez, vous vous actionnez pour obtenir ce que vous voulez. Le serpent est le bateau qui passe les obstacles. Évidemment, c'est pas simple. On a vu tout à l'heure ce personnage qui fait ses valises pour aller ouvrir cette porte. On a peur, on a du stress. Le serpent, il est stressant. Il nous dit « n'y va pas, tu prends des risques. Hein » C'est le serpent, un petit peu le diable qui est en nous et qui nous fait peur. Hein. Mais pourtant, vous allez passer tous les obstacles. Vous avez le bateau dont le moteur est allumé, toutes les voiles dehors, et vous êtes le capitaine qui mène à la proue. Et vous passez les obstacles. Et oui, c'est symbolique. Donc tout va bien. Le soleil sur les gens, sur le couple, la personne qui est avec vous et qui vous aide, oh là 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 là, et sur l'étoile, oh bah alors ça je l'ai jamais eu. Non, ami Balance, sur l'étoile, l'étoile. Bon, je me tais. Qu'est-ce qu'on dit là? Que dit-on? Sur l'étoile, l'étoile. Là c'est double chance. Là on est porté. Alors déjà on avait 5 arcanes majeures, on a l'étoile sur l'étoile. On continue, allons-y. Sur l'impératrice, elle aura à faire face, l'impératrice, vous aurez à faire face à des querelles. C'est pas si évident, ce projet que vous voulez monter à plusieurs, ou ce couple que vous formez, il faut s'adapter, il faut s'écouter. Dans cette nouveauté, nous avons donc l'idée de fixer un cap, hein, il faudra vraiment fixer un cap et s'y tenir. Il ne faut pas comme ça tergiverser. Et sur les choses qui viennent à vous, toutes les solutions vous seront envoyées. Donc on est sur, c'est pas si simple, hein, on a du stress, il faut s'adapter, il faut voir avec l'autre personne, avec les autres,
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Si on y va, et on ira. Donc, c'est pas si évident. Et sur la grande communication, tous les messages. Donc, on est vraiment sur le 9 de cœur, hein, sur une communication qui va aider, qui va porter, qui est vraiment là et qui sera porteuse, en fait, porteuse de sens et qui va beaucoup, bien sûr, aider dans ce cadre-là. Alors, maintenant, nous allons voir la petite conclusion relationnelle avec le tarot amoureux et relationnel. Quelle est la carte de conclusion? Et en même temps, je vais vous donner aussi la petite phrase conseil pour vous. Et vous l'écouterez bien, parce qu'elle sera précieuse pour vous, amis Balance. Allez. D'abord, la petite conclusion relation. Ah bah alors là, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Jamais 203. L'étoile. Mais qu'est-ce qui va vous arriver, amis Balance? Que ce soit dans votre couple, un truc magnifique. Que ce soit une rencontre si vous n'êtes pas en couple, magnifique. Que ce soit dans un projet à plusieurs, magnifique. 3 fois l'étoile. 3 fois l'étoile. Avec tous les jeux, l'étoile. Bon, ben vous... Non mais là, vous me le raconterez. Hein. Et la petite phrase... Oh, là aussi, non mais c'est trop beau ce soir. Enfin, ce soir parce qu'on est le soir quand je tourne cette vidéo. Communiquer est la clé. Communiquer est la clé. Avouez quand même que là on est bon. Bon, et entre nous, jouer une petite mise au loto. Ah, quand même, 3 fois l'étoile, on ne sait jamais. Bon. En tout cas, amis Balance, là vraiment on est sur une chance, une protection, ça avance, on trouve les bonnes personnes, on est protégé, on a un coup de chance terrible, peut-être même plusieurs, allons-y. Ça ne veut pas dire que ça sera très simple, hein, mais vous serez entraîné dans un mouvement et vous sentirez que c'est votre mouvement. La vie sera là pour vous apporter bing, 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 toutes les solutions. Écoutez, franchement, c'est un très beau tirage, amis Balance. Alors là, vous me raconterez tout ça. Je compte sur vous. Et je vous souhaite un beau mois de juillet, mais il sera magnifique. Et je vous dis à bientôt.